À Port-au-Prince, on joue avec la mort. Les partisans de l'ancien président Aristide sèment la terreur devant une police haïtienne impuissante. Le 30 septembre dernier, il déclenche l'opération Bagdad. Raquettes, kidnapping. Les chimères promettent le chaos jusqu'au retour d'Aristide. Les victimes se comptent par dizaines. À Port-au-Prince, on ne ramasse plus les morts, sous les yeux des représentants de la communauté internationale. Après la chute du président Aristide, le 29 février dernier, les Nations Unies ont déployé 3500 soldats venant essentiellement du continent sud-américain. Cette force s'appelle MINUSTA, Mission des Nations Unies pour la stabilisation de Haïti. Mais les casques bleus ne traversent certains quartiers qu'en convoi et sous surveillance d'hélicoptères. Les forces des Nations Unies doivent rétablir l'ordre dans tout le pays et donc désarmer les milices. Les casques bleus se déploient ostensiblement dans les rues de la capitale. Être visible est une arme de dissuasion. Pour cela, des barrages quotidiens et des fouilles de voitures suspectes à l'entrée des quartiers dangereux. Ce jour-là, les patrouilles étaient brésiliennes. Bom, aqui nós temos 3 régions, né? Sendo que Bel Air, a région... Nous sommes ici à l'entrée du quartier de Bel Air. C'est aussi non loin de Cité Soleil et La Saline. E também temos a região de Cité Soleil et La Saline, qui sont régions mais Ces 3 quartiers sont les plus chauds de Port-au-Prince. Ils sont dits chauds en raison des problèmes d'insécurité que l'on y vit. Mais ce sont surtout des quartiers extrêmement pauvres. Voici l'entrée de Cité Soleil, le fief des chimères. On nous déconseille vivement d'y aller. C'est là où sont commis la majorité des crimes. Les barrages des casques bleus ne sont pas appréciés de tous. Temos diversas gangues, principalmente em Cité Soleil. À Cité Soleil, il y a 6 gangs importants qui terrorisent la population. Ils ont des armes, ils s'en prennent à tous et surtout aux populations de leur quartier. Les premières victimes de ces gangs sont ces gens qui vivent à côté d'eux. Notre travail consiste à les contrôler, mais surtout protéger ces populations. À Port-au-Prince, les ambulances de la Croix-Rouge haïtienne sont elles aussi prises pour cible dans ces fameuses zones de non-droit. À Foutamara et à Cité Soleil. Bon, il y avait quelques hommes armés qui nous ont dit de descendre de l'ambulance. Tout ça, si vous ne faites pas partie de la Valace ou du Convergence. Et ils nous ont pointé les armes à la tête, tout ça. Et puis, après, lorsqu'on leur a dit que nous sommes... Le Brésil fournit la majorité des casques bleus de la MINUSTA. Ce pays assure aussi le commandement de la mission. Non, on a besoin de compléter les effectifs qui sont promis pour les Nations Unies. Ça va se passer à la fin du mois de décembre. Je pense qu'à la fin du mois de décembre, j'aurai 6000 troupes qui vont être déployées dans tous les pays. On va être beaucoup plus confortable dans ces sujets de la sécurité et de la paix. Une vingtaine de pays ont déjà envoyé des troupes en Haïti. Les 125 policiers anti-émeutes chinois, hommes et femmes, viennent d'arriver à Port-au-Prince. C'est la première intervention de troupes chinoises en zone d'influence américaine. Nous venons en renfort à la MINUSTA. Nous serons déployés ici à Port-au-Prince. Nous resterons 6 mois. Notre relève sera là dans 6 mois. D'accord ?
Avant, nous avions une seule occupation. Nous prenions des gens en otage. Si quelqu'un avait un problème avec quelqu'un d'autre, il faisait appel à nous. Souvent, c'était un problème d'argent. Si la personne ne payait pas, elle n'avait pas la vie sauve. Et puis, un jour, nous nous sommes dit, nous sommes sur la mauvaise voie. C'est pour cela, nous avons déposé les armes et accepté ce programme. Mon vrai prénom, c'est Joël, mais on me surnomme Violence. Je ne volais pas. Je me méfiais de tout le monde. Dans chaque quartier, il y a un groupe de bandits. Nous aussi, nous étions en bande. Mais quand quelqu'un de l'extérieur venait chez nous, nous ne donnions pas cher de sa peau. Quand nous nous sommes rendus compte que cette violence ne menait à rien, nous avions décidé de nous en sortir, même avec une petite boutique comme celle-là. Nous travaillons seuls. Notre parti, c'est nos armes et notre argent. Nous n'étions d'aucun parti politique. C'est pour cela que, contrairement à d'autres, nous n'avons pas pris le maquis. Dans ce quartier, nous étions les seuls maîtres. Aujourd'hui, tant que ce programme nous soutient, nous resterons tranquilles.